Le dossier EP3, tu peux le préparer. Mais le programme de P3, tu dois l'avoir en tête le jour de l'oral. Ce quiz t'apprend à revoir un cours important sans t'ennuyer. Lycéenne, en reconversion ou candidate libre, tu vas kiffer réviser comme ça. Allez, on y va. Quels sont les principaux facteurs responsables de l'altération des aliments? Froid, chaleur, micro-organismes? Emballage, transport, stockage? Oxygène, lumière, humidité, choc? L'oxygène, la lumière, l'humidité et les chocs sont les principaux facteurs d'altération cités. Quelle est la température idéale pour stocker les aliments au congélateur? 0 degrés Celsius? Moins 18 degrés Celsius? 10 degrés Celsius? La température recommandée pour le congélateur est de moins 18 degrés Celsius afin de limiter la prolifération microbienne. Que faut-il faire avant de commencer à cuisiner pour éviter les contaminations? Nettoyer les ustensiles? Se laver les mains? Désinfecter le plan de travail? Se laver les mains est la première étape citée pour éviter les contaminations avant de cuisiner. Quelle est la principale cause des toxi-infections alimentaires? Présence de micro-organismes? Cuisson insuffisante? Mauvaise conservation? Les toxi-infections alimentaires sont principalement dues à la présence de micro-organismes ou de leurs toxines. Quels sont les symptômes typiques de la salmonellose? Diarrhée, crampes, nausées? Maux de tête, fièvre? Troubles oculaires, neurologiques? Les symptômes typiques de la salmonellose sont les diarrhées, crampes abdominales, nausées et vomissements. Comment se transmet principalement l'oxurose chez les enfants? Par contact direct ou indirect? Par ingestion d'aliments contaminés? Par l'air ou l'eau? L'oxurose se transmet principalement par contact direct ou indirect avec des surfaces contaminées. Quelles précautions faut-il prendre lors du transport d'aliments réfrigérés? Laisser à température ambiante? Utiliser un sac isotherme? Transporter sans protection? Pour maintenir la chaîne du froid, il est recommandé d'utiliser un sac isotherme lors du transport. Que signifie le terme « marche en avant » dans la préparation des aliments? Cuire suffisamment les aliments? Respecter la chaîne du froid? Éviter le croisement propre, sale? La marche en avant consiste à mettre en place des circuits pour éviter la contamination croisée. Quelle est la température maximale pour le stockage des préparations culinaires? 10 degrés Celsius? 3 degrés Celsius? 18 degrés Celsius? Le stockage des préparations culinaires doit se faire à une température maximale de 3 degrés Celsius. Quelles sont les bactéries qui se développent à des températures inférieures à 10 degrés Celsius? Bactéries cryophiles? Bactéries psychrophiles? Bactéries mésophiles? Les bactéries cryophiles sont celles qui se développent à des températures inférieures à 10 degrés Celsius. Quelle est la température minimale pour la liaison chaude des préparations? 45 degrés Celsius? 10 degrés Celsius? 63 degrés Celsius? Pour la liaison chaude, les préparations doivent être maintenues à une température minimale de 63 degrés Celsius. Que faut-il vérifier avant de cuisiner un produit réfrigéré? La date de fabrication? La date limite de consommation? Le prix? Avant de cuisiner un produit réfrigéré, il est recommandé de vérifier sa date limite de consommation. Quelle est la principale source de contamination par le ténia? Fruits et légumes?
Produits laitiers? Viande crue ou mal cuite? Le ténia se transmet principalement par la consommation de viande crue ou insuffisamment cuite. Que faut-il faire pour éviter la prolifération des micro-organismes? Laisser les aliments à température ambiante? Cuire suffisamment les aliments? Utiliser des ustensiles sales? Une cuisson suffisante des aliments permet d'éliminer la plupart des micro-organismes dangereux. Quelle est la température idéale pour le stockage des aliments au réfrigérateur? Entre 0°C et 10°C? Supérieur à 10°C? Inférieur à 0°C? La température idéale pour le stockage des aliments au réfrigérateur se situe entre 0°C et 10°C. Que faut-il faire pour éviter la contamination croisée lors de la préparation? Séparer aliments crus et cuits? Mélanger tous les aliments? Utiliser les mêmes ustensiles? Pour éviter la contamination croisée, il est recommandé de séparer les aliments crus des aliments cuits. Quelle est la principale cause du botulisme alimentaire? Fruits et légumes contaminés? Produits laitiers non pasteurisés? Charcuterie mal préparée ou stérilisée? Le botulisme est principalement causé par la consommation de charcuterie mal préparée ou mal stérilisée. Que faut-il faire pour éviter la contamination des ustensiles lors de la préparation? Les laisser sales? Utiliser les mêmes pour tous les aliments? Les nettoyer au fur et à mesure? Il est recommandé de nettoyer les ustensiles au fur et à mesure pour éviter les contaminations. Quels sont les symptômes typiques de la listériose? Diarrhée, vomissement, crampes, maux de tête, fièvre, troubles respiratoires, cardiaques? Les symptômes typiques de la listériose sont les crampes, maux de tête et fièvre. Que faut-il vérifier quotidiennement pour le stockage des aliments réfrigérés? La date de péremption? La température du réfrigérateur? L'aspect visuel des aliments? Il est recommandé de vérifier quotidiennement la température du réfrigérateur pour le stockage des aliments. Que faut-il faire pour éviter la prolifération des micro-organismes lors du refroidissement? Refroidir rapidement de 63°C à 10°C? Laisser refroidir lentement? Maintenir à température ambiante? Un refroidissement rapide de 63°C à 10°C permet d'éviter le développement des micro-organismes mésophiles et thermophiles. Quels sont les principaux symptômes de l'oxyrose chez les enfants? Démangeaisons, agitation, diarrhée, fièvre, toux, éruption cutanée, maux de gorge, fatigue? Les principaux symptômes de l'oxyrose chez les enfants sont les démangeaisons, l'agitation et les diarrhées. Que faut-il faire pour éviter la contamination lors de la remise en température? Laisser remonter lentement en température? Maintenir à température ambiante? Remonter rapidement de 3°C à 63°C? Une remise en température rapide de 3°C à 63°C permet d'éliminer les micro-organismes cryophiles et mésophiles. Quelle est la principale mesure d'hygiène à respecter lors de la préparation des aliments? Porter des gants? Se laver les mains? Utiliser un tablier? Se laver les mains est la principale mesure d'hygiène citée pour éviter les contaminations lors de la préparation. Que faut-il faire pour vérifier la non-altération d'un produit réfrigéré avant de le cuisiner? Utiliser ses sens, vue, odeur, toucher. Se fier uniquement à la date limite? Ne pas vérifier?
Il est recommandé d'utiliser ses sens pour vérifier la non-altération d'un produit réfrigéré avant de le cuisiner. Quelle est la température maximale pour le développement des bactéries mésophiles? 10 degrés Celsius? 45 degrés Celsius? 63 degrés Celsius? Les bactéries mésophiles se développent jusqu'à une température maximale de 45 degrés Celsius. Que faut-il faire pour éviter la contamination du plan de travail lors de la préparation? Le nettoyer et le désinfecter? L'essuyer avec un torchon sale? Ne pas le nettoyer? Il est recommandé de nettoyer et désinfecter le plan de travail pour éviter les contaminations lors de la préparation. Quelle est la principale cause de la prolifération des micro-organismes dans les aliments? Rupture de la chaîne du froid? Cuisson insuffisante? Mauvaise conservation à température ambiante? La rupture de la chaîne du froid est la principale cause citée de la prolifération microbienne dans les aliments. Que faut-il faire pour éviter la contamination des aliments par les cheveux lors de la préparation? Attacher ses cheveux? Porter un chapeau? Ne rien faire? Il est recommandé d'attacher ses cheveux pour éviter la contamination des aliments lors de la préparation. Que faut-il faire pour éviter la contamination des aliments par les vêtements lors de la préparation? Porter des vêtements de ville? Porter une tenue adaptée? Ne pas se changer? Il est recommandé de porter une tenue vestimentaire adaptée pour éviter la contamination des aliments lors de la préparation. Bravo, tu viens de t'entraîner sur un point clé. Mais d'autres questions peuvent tomber à l'EP3. Passe à un autre quiz pour être sûr de tout maîtriser.